Alors, on va parler de Tours. La semaine est très très riche, il y a beaucoup de musique. Mais comme il va pleuvoir toute la semaine, on peut aller écouter des concerts et la journée aller voir des expositions. Donc il y a une exposition qui ouvre mardi ou mercredi à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine qui va s'appeler Habiter écologique. Et puis au pavillon de l'Arsenal, le même jour, ou voire le lendemain, parce qu'on s'est un peu calé quand même pour être tout le même jour, s'ouvre une exposition qui s'appelle L'invention de la tour européenne, dont on voit là un visuel qui est un montage, puisqu'il s'agit en fait de 4 ou 5 tours emblématiques. Donc la première est à Madrid, Torres Blancas, la deuxième Velasca à Milan, la troisième, vous la connaissez, c'est le fameux concombre de Foster à Londres. Et la dernière, oui, le cornichon, comme on dit, le gherkin. Et la dernière est à Dublin, et c'est un hôtel qui est en construction. Donc voilà, enfin, il se trouve qu'au pavillon de l'Arsenal, on va donc montrer un peu l'histoire de la tour en Europe. Donc c'est un sujet ambitieux, voilà la scénographie. Historiquement, c'est quoi? C'est plutôt les États-Unis, les tours? En fait, la tour, elle est née aux États-Unis, en même temps que la ville aux États-Unis. Oui, c'est ça. Et puis le modèle est arrivé en Europe très très vite, puisque les premières ont maintenant 100 ans, mais la ville, elle avait déjà 20 siècles. Donc aux États-Unis, si vous voulez, à Chicago, la ville a brûlé, on a fait en même temps la ville et les gratte-ciel. Sauf qu'en Europe, il n'y a pas de bol. Après, il a fallu les ajouter. Oui. Alors il y a des villes qui ont été démolies pendant la guerre, qui ont utilisé la tour comme outil de reconstruction, c'est ce qu'on montre, mais il y a d'autres villes qui, elles, n'ont pas été démolies pendant la guerre, comme Paris par exemple, ou Vienne, et qui cherchent par d'autres façons à voir s'il est possible d'avoir cet outil urbain, puisque la tour, c'est comme une ville en verticale, et de l'installer dans le tissu. Donc ça fait beaucoup de discussions. Ouais. Donc dans cette exposition, on voit à la fois la chronologie de ces tours, comment elles sont fabriquées. C'est où? La première, c'est, en gros, celle qu'on appelle la première, c'est celle qui est dans le port de Rotterdam, qui est une grande brasserie, mais qui fait que 45 étages, donc qui est, enfin 45 tour, mètres, pardon, excusez-moi, 10 oui, étages. 45 étages, c'est pas mal. Mais... Qui est une petite tour, mais qui est vraiment le seul bâtiment qui n'a pas été démoli pendant la guerre à Rotterdam, qui n'a pas été bombardé. Voilà, ça c'est la plus ancienne. Et ensuite, beaucoup de tours de logement. Et c'est pour faire des quiz, alors en France, c'est où qu'il y a le plus de tours? À la Défense, non? Oui, en Ile-de-France, c'est à la Défense, bien sûr, qu'il y a le plus de tours. Et la plus ancienne, c'est quoi? C'est Montparnasse ou c'est la Défense? Ah, ça, c'est une bonne question. La plus ancienne à Paris, c'est la tour de l'imprimerie à Bobigny, et c'est une tour industrielle, entre guillemets. Donc c'est une tour d'un bâtiment qui était une imprimerie. D'accord. Donc ça, c'est en Ile-de-France. En Ile-de-France, oui. Donc après, bon, mais il y a la tour Eiffel, qui a 120 ans. Oui, la tour Eiffel est une tour. Voilà, mais la tour Eiffel est une tour, ce qu'on appelle, c'est une tour dans laquelle il n'y a pas d'usage, c'est une antenne, si vous voulez. Donc les tours que l'on présente au pavillon sont des tours qui sont utilisées. Bureaux, logement, hôtel. Et ce qui est assez amusant, c'est de voir que, par exemple, à Copenhague, les tours sont principalement des hôtels. À Francfort, c'est du bureau, du logement. À Vienne, c'est mélangé. À la Défense, c'est plutôt effectivement du bureau. Donc en fonction en fait des villes, on a toutes les situations. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en Europe, la tour, elle est vraiment en train de devenir écologique. Très bien. Beaucoup plus rapidement que la tour américaine. Et donc il y a un projet qui a été gagné par 2 femmes à Issy-les-Moulineaux. Donc comme vous savez, Issy-les-Moulineaux, Santini, lui a une politique très active. On envoie un bâtiment qui transforme une tour qui est en cours de chantier là. Donc, tout le monde pense qu'elle est à Paris, c'est de l'autre côté du périphérique. Il se trouve que la limite d'Issy-les-Moulineaux et Paris, c'est quand même très très proche. Donc celle-là sera au pont d'Issy-les-Moulineaux et ce sont 2 femmes qui ont gagné ce concours, qui sont Françoise Reynaud et Izuko Hasegawa, qui est une japonaise. Et donc on a un ensemble qui fait à peu près 250 000 mètres carrés où il y a une tour de bureau qui est les 3 empilements que l'on voit, des logements devant au premier plan, et puis derrière, vous verrez encore une autre tour de bureau. Et c'est un projet qui se veut, alors évidemment, écologique à 100%, qui introduit un rapport au sol, qui souhaite, je dirais, être l'exemplarité de tout ce qui se passe en ce moment en matière de développement durable, et puis qui essaie aussi de dire que, eh bien, écoutez, voilà, c'est une nouvelle façon de faire la ville, d'habiter en ville. Il y a toujours beaucoup de verdure, elle ne reste pas tout le temps la verdure. Maintenant les tours ont des jardins suspendus. Donc de toute façon, ça fait partie de ça. Par exemple, aux États-Unis, vous pouvez ouvrir vos fenêtres dans une tour. En France, on ne peut pas. C'est une réglementation qui fait qu'on ne peut pas. Vous voyez, elles sont assez bien situées. Elles sont pas mal, hein? Oui, c'est très joli. Mais on sait aujourd'hui faire pousser de la végétation dans des conditions très particulières. On sait aussi, par exemple, équilibrer le chauffage entre bureau et logement. Les logements, ils ont besoin d'être chauffés la nuit, les bureaux, ils dégagent de la chaleur. Donc, en fin de compte, un bureau n'a jamais besoin d'être chauffé. Un bureau a besoin d'être refroidi. Et les logements, par contre, ont besoin d'être chauffés. Donc, quand vous mettez à côté des bureaux et des logements, vous arrivez à faire des bâtiments équilibrés. Oui, donc c'est toutes ces choses-là. Et donc, c'est vrai que certains disent que Françoise Reynaud a longtemps travaillé avec Jean Nouvel, et c'est vrai que on voit l'empilement un peu de la tour Signal. Bon, celles-là, elles ne sont pas très hautes, c'est des tours qui font en 150 mètres, vous voyez, et les bâtiments devant sont plutôt à 50 mètres. C'est vrai que c'est là. C'est pas mal. Voilà. Et donc celle-là, elle n'a jamais été montrée, c'est vrai que la maquette est au pavillon. De toute façon, donc autant se trouver ça. On a au pavillon 22 maquettes comme ça, de projets en cours en Europe. Donc ça fait une drôle d'atmosphère, enfin venez voir, vous verrez, en plus c'est gratuit, ça dure 4 mois évidemment. Donc c'est à partir de... À partir de jeudi. De jeudi au pavillon de l'Arsenal. Oui, on aura juste fini. Formidable. Merci beaucoup Dominique.